와. My God! That's my God! Salut amateurs de football, vous êtes avec la gang de Le Blitz NFL, le groupe de passionnés québécois qui commente les dernières nouvelles de l'univers du football américain. Venez nous voir sur leblitznfl.com. Mesdames et messieurs, voici votre animateur, Tony le Blitz. Hey, 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 la gang! Comment ça va? Ah, oui. Bon lundi, tout le monde. Bon lundi. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé un beau week-end. Qu'est-ce qui se passe avec mon micro? On dirait que il est plus fort d'un bord puis de l'autre. C'est ça? Incroyable. Toujours un problème ici. Merci d'être là. Bon lundi, ici Tony Le Blitz, Tony Goudzo en direct du studio Le Blitz NFL. C'est lundi 19 mai, fête des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Non, c'est pas vrai ça, Oh my God! Bonne fête des Patriots, excusez-moi. Comment je peux vous dire ça? Merci d'être là en ce jour à ce congé de férié. Merci d'être avec Tony Le Blitz.
en ce dévoilement, en cette analyse du dévoilement du calendrier 2025. J'espère que vous avez passé un beau week-end, un bon long week-end, pas très beau dans la majeure partie du Québec. C'était poche, pas à peu près. Donc, bon, c'est top shape de ton bord, ben c'est correct. En autant que c'est bon. Il faisait pas beau, mais j'ai passé quand même un beau week-end. On a eu de la visite, la famille est venue à la maison. On est allé même faire un petit tour à Ottawa pour célébrer la graduation. Ma nièce, elle a gradué de l'Université d'Ottawa, fait qu'on est allé célébrer avec elle. Donc, c'était vraiment le fun. On a passé une belle journée à Ottawa. Puis là, on est avec vous. Fait que merci d'être là. Donc ce soir, c'est ça, mercredi dernier, le 14 mai, on a dévoilé le calendrier de la NFL. C'est incroyable, c'est un des seuls sports où on peut faire un gros happening avec un calendrier. Hein? Oh my God! Yeah, baby! On peut pas faire ça avec le baseball, là, et pas avec 162 matchs. Là. On pourra pas analyser un calendrier comme ça. Le hockey, on le fait pas. La NBA non plus. Fait que merci à la NFL pour être capable, parce qu'on parle de 18 semaines au total. Puis on est capable d'analyser ça. On sort nos analyses comme il faut. Fait que ce soir, c'est ça que je vais vous faire. Je vais vous sortir les faits saillants du calendrier. Qu'est-ce qu'il y en est? On connaissait déjà les adversaires de chacune des équipes. Et là, on a décidé, le 14 mai, on vous a présenté les dates exactes. Puis d'entrée de jeu, comme vous avez vu pendant le décompte de 5 minutes, on a présenté le dévoilement du calendrier des Chargers de Los Angeles qui ont fait une affaire à la Minecraft. C'était vraiment le fun. Donc, toutes les équipes de la NFL, là, ont sorti, ont présenté d'une façon créative le dévoilement. Je crois, c'est-tu les Colts d'Indianapolis qui ont dû retirer leur vidéo parce qu'ils sont allés un peu trop rough avec Tyreek Hill des Dolphins et aussi envers Microsoft. Fait que je ne sais pas si c'est une question de droit, mais si vous allez comme dans si vous allez dans YouTube, vous allez voir toutes les vidéos. Fait que il y avait beaucoup de créativité, c'était vraiment le fun. Mais les Chargers, je pense que c'était l'équipe qui a remporté en utilisant le concept du Minecraft. Puis ça a été vraiment le fun pour ça. Donc ce soir, on va vous sortir les faits saillants et je vais vous sortir mon top 10. Mon top 10 des matchs à surveiller pendant l'année. Et après ça, il va y avoir même un petit top 5, pourquoi pas? Parce qu'en sortant les 10 matchs à surveiller, il y avait 5 autres matchs qu'on pouvait dire, why not? On peut regarder ces matchs-là quand même. Mais de toute façon, c'est la NFL, tout est le fun. Donc, ça va être incroyable. On a hâte, c'est dans 108 jours, comme vous voyez en bas de l'écran. 108 jours, le botté d'envoi, le premier match entre les Cowboys et les Eagles. Donc, un jeudi soir. Et je salue toute la gang qui est là. Fortinoza qui est là. Yann09 qui vient de rentrer avec un renouvellement avec Prime. Donc, il cumule déjà 24 mois d'amendement. Fait que ça fait 2 mois qu'on se connaît. Mon Yann09, fan des Broncos. Yeah, baby! Excellent. Merci d'être là. Congo Smash. Champion du Super Bowl, fan des Eagles, il est là. Beau kick-off. Pas un autre qui dit que c'est un beau kick-off. Ben voyons donc. Incroyable. Pas de commentaire. OK? Come on, man. Les Cowboys en prime time. Là. Ils ne méritent pas. Là. Oui, les Eagles, c'est les champions, mais j'aurais vu les Lions, j'aurais vu même les Broncos, j'aurais vu les Rams. Mais ce sont les Cowboys. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Max Lacloche, fan des Steelers, qui est encore nerveux. Ça fait je sais pas combien de mois qu'il dort pas, notre ami Max, parce qu'il y a peur que Aaron Rodgers soit le prochain corps arrière des Steelers. Personne ne le sait. On ne sait pas ce qui se passe. En tout cas, on a hâte de voir ça. Mon modérateur, Sexy Jimmy, is in the house. Merci d'être là. Johnny D, fan des Jaguars. Bonsoir. Notre excellent joueur d'échecs sur Twitch. Allez le suivre.
Qui d'autre qu'on a vu? Hein? Qui d'autre? Wolverines is in the house. Bonne fête des Patriotes, là. Mais c'est la Patriote de d'autres. C'est un autre genre de jour de congé, là. Mais écoutez, là, il y en a qui ont mis le chandail. Il y en a qui ont mis le chandail des Patriots au travail, là, vu que c'est la fête des Patriotes, là. C'est comme. Oh my God! Aïe, aïe, aïe. Donc, bon lundi, tout le monde. Bon, pourquoi? Il me semblait. Ben, on va partir ça, là. Ah, il est pas. Ah, il est pas. Il est quand même parti. Il est quand même parti, là. Excusez-moi, je me parle. Pourquoi qu'il est pas là? OK, ça c'est là. C'est ça qui est supposé d'être ouvert. Je me suis fait un avant-match. Parce que là, mes producteurs, ils ont un peu critiqué mon travail parce que d'habitude, à 8h30, je termine. Puis là, ça fait une couple de fois, on finit tard. Là. Fait que là, j'ai tout calculé ça. Là, donc, j'ai un avant-match de 15 minutes. Puis après ça, mes 4 quarts de 15 minutes. Je devais être correct jusqu'à 20h30. Là. Yeah, baby! On va éviter ça, là. Football, Tony! Va-t-on avoir un match Jets-Giants cette saison? Maudite bonne question, mon Johnny D. Je sais que ça l'arrive très peu, hein? Je me souviens plus. C'était pas l'année passée, ce match-là? Ou c'est cette année? Tabarnouche, Johnny D. T'en poses des bonnes questions. Là. C'est tout de suite en partant, là. Mais m'a te répondre tout de suite si c'est cette année. C'était pas l'année passée? Non, ce sera pas cette année. Les Jets et Giants, je pense que c'est après tant d'années, là. Je sais pas, après une quinzaine d'années. C'est ça? En tout cas. Tony, il essaie toujours de nous convaincre qu'il va finir à 8h30. Ouais, c'est ça. Ah, je suis désolé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'essaye. C'est pour ça que je suis sur Twitch puis je suis pas sur RDS. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? All right. Donc, en tout cas, il y a bien des pitons que ça n'a pas marché. Fait qu'on commence-tu? Pascal Gomi is in the house. On salue nos modos. Donc, merci d'être là, les modérateurs. Sexy Jamie, Pascal Gomi. Donc, ma meilleure ligne offensive is in the house. On les salue à l'instant. Oui, tu as tout à fait raison, Johnny D. C'est aux 4 ans, mais interconférence, donc c'est une division de l'autre conférence. Donc, si on fait un tour, je pense que c'est aux 16 ans, si mon calcul est bon. Donc, la royauté font leur affaire de leur bord. À soir, on les salue pas. Ah oui? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font de leur bord? Hein? Qu'est-ce qu'ils font? J'ai pas remarqué. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont live? Ah, ben Colin! La royauté a fait ça? Tabarnouche! Wow! OK. Je le savais même pas. Ils font le contraire de les entreprises. En journée de congé, ils sont off, mais eux autres, ils décident de faire un live. On prend des notes. Ah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, il faut pas on prend des notes. Non, il faut pas voir ça comme ça, là, les gens. Là. Les streamers, là, ils font leurs affaires comme qu'ils veulent. Ils ont le droit de faire des directs, des streams quand ils veulent. C'est leur choix. Là. Il n'y a pas de règlement, il n'y a pas de loi écrite. Là. C'est vraiment la discrétion de chacun des streamers. C'est tout simple que ça. Donc, j'ai rien contre ça. J'ai rien contre ça, puis fait que c'est aussi bien pour eux autres. Ben oui, on les aime. Non, mais je te comprends, Fortinoza. Je te comprends. J'ai déjà... je te comprends, parce qu'il y en a... Je dirais qu'il y a des streamers qui sont un peu sensibles à ça. Donc, ils réagissent, puis ils pensent à ça. Mais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, là? Parce qu'éventuellement, qu'est-ce qui va arriver, là, tu sais, dans mon cas, moi, là, quand je vais être en semi-retraite, là, tout ça, là, ça se peut juste de faire une quotidienne à la DJ Somnambule, là, qui est là à tous les jours, ou même Marc Dupuis, qui est là tout le temps. Fait qu'à un moment donné, il va y avoir
comme on dit, il va y avoir des conflits d'horaires. J'appelle des conflits d'horaires. Parce qu'il y en a qui disent que c'est de la compétition, mais inquiétez-vous pas. De toute façon, grâce à Peinture Bérubé, Pat Vio Productions et DJRS Mirabel et tous vous autres, tous vos soutiens, vos abonnements et votre présence, de toute façon, nos émissions sont disponibles en rediffusion sur Twitch pour quelques jours, puis après ça, sont tout le temps là sur YouTube et sur les plateformes balado. Donc, on y va, les amis. Hey, on est à 3 minutes, mais qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, tu sais, j'encourageais toujours nos équipes de Montréal. Malheureusement, la victoire de Montréal s'est faite encore éliminer. Oh my God! S'est fait encore éliminer la victoire de Montréal en première ronde. Donc, ça fait 2 saisons de suite. J'ai bien de la misère, puis je l'ai dit. Je pense que je l'avais même calé. C'est vraiment dommage pour ça parce que je trouve que notre coach Corey Chevary a bien de la difficulté à gérer ses vedettes et surtout ses meilleures joueuses. Puis on dirait qu'elle n'a pas vraiment, tu sais, je veux dire, les Marie-Philippe Poulain de ce monde, les Dambrose, même la gardienne de but, tu sais, ils ont joué dans un championnat international, le championnat mondial. Je trouve que la gestion des trios de notre coach en chef, bien de la difficulté, et on se fie trop à ces joueuses-là de faire la différence. Et on peut faire même on peut faire même la comparaison avec les Maple Leafs de Toronto. La victoire de Montréal, je dois blâmer un peu la coach, c'est ainsi, dans sa gestion de match. Les Leafs de Toronto, là, à un moment donné, à force de changer de coach, à chaque fois de donner des meilleurs joueurs dans l'alignement, c'est une gang d'individus qui, collectivement, n'opèrent pas et ne réussissent pas quand ça compte. Parce que les séries éliminatoires, c'est une autre saison. Là. On joue pendant 7 matchs, au moins 4 à 7 matchs. On joue contre la même équipe. À un moment donné, on s'adapte, puis on commence à connaître. Mais là, je pense que pour les Maple Leafs de Toronto, c'est le temps de faire le ménage des joueurs. Pour une des rares fois, d'habitude, on dit que c'est plus facile de congédier un coach que des joueurs. Mais là, je pense que c'est le temps de faire le ménage parce que ces joueurs-là, encore une fois, on dit que ça nous prend des leaders. Ils sont supposés d'être des leaders de ce monde, mais ils ne se lèvent pas. Fait que bye-bye les grands joueurs des Maple Leafs. Ça finit là. Hein? Oui, les Roses de Montréal au soccer, ça va super bien. Ils ont connu leur première défaite de la saison. Puis on espère aussi, comme dirait Pascal Gomi, on espère que les Alouettes vont avoir du bon sens. Sinon, l'été va être long en ville. Ben non, ça va bien aimer les Alouettes parce que Tony a des billets de saison. Fait que ça va bien. Le CF Montréal, j'aime autant pas en parler. Fait que, on veut des noms, Sexy Jimmy. On veut des noms. Pas besoin de nommer des noms. Vous savez c'est qui ces noms-là. Il y en a plusieurs même. Ça joue dur. On dirait qu'on est au secondaire. Dans le monde de Twitch. Mais c'est correct. L'Alliance au basket aussi a commencé. My God, Pascal, t'es vraiment local. Donc, ça va bien. All right. Donc, on y va. Il me semble que j'avais arrangé ça. Qu'est-ce qui se passe? On va aller voir ça tantôt. On y va avec la une, les amis. On commence avec l'analyse du calendrier. Merci d'être là dans ce jour férié. Normalement, dans les jours fériés, c'est ça, c'est des longs week-ends. C'est difficile, donc je m'attends pas à bien du monde. Je m'attends pas à bien du monde, mais les gens que vous êtes là, un gros merci. C'est pas la quantité qui compte, mais bien la qualité. Donc, c'est un exercice que j'adore faire à chaque année, l'analyse avec mon top 10. Puis, on va vous préparer, prenez des notes, on va voir qu'est-ce qui va arriver, mais ça va être toujours le fun. Donc, on y va avec l'analyse du calendrier. Mais avant ça, quel timing! J'ai fini mon avant-match, puis on y va avec le premier quart. Hey, comment ça va, DJ Martin? Comment ça va, DJ Martin? Moi, je dis Martin, mais ça fait plus... Ça fait pas mal international comme ça, hein?
C'est le fun d'entendre ça. DJ Martin. On est fully international. Donc, merci d'être là. Un gros shout-out à DJ Martin. Lui aussi, il stream quelques soirs par semaine. Donc, merci d'être là, toute la gang. Mais vous êtes avant tout des fans de football. Donc, merci. Ça me sent plus big. Oui, hein? C'est bon. All right. Donc, je vous annonce officiellement, comme vous le savez, c'est notre avant-dernier stream avant les vacances estivales. Comme vous le savez, Tony, le Blitz est en congé de Twitch au mois de juin et au mois de juillet pour recharger ses batteries, revoir un peu, prendre du recul et comment développer la prochaine saison. Donc, puis c'est aussi quand même une période qui est quand même tranquille dans la NFL, mais ça n'empêche pas que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Je vais être là sur X, Facebook, Instagram, on est là. Donc, les nouvelles sont là. Pour votre information, si vous nous avez suivis en fin de semaine, je suis dans une refonte du site internet leblitznfl.com. Leblitznfl.com. Donc, je suis en train de refaire ça. Donc, c'est tout, tu sais, il faut évoluer, comme on dit. Puis l'année prochaine, en 2026, ben, c'est la 15e année que le blitznfl.com existe. Pas sur Twitch, mais sur les réseaux sociaux puis les sites Internet. Ça va faire 15 ans qu'on est là avec mes collaborateurs. Qu'il y en a de moins en moins, mais c'est correct. Mais Twitch, ça va faire... l'hiver prochain, ça va faire 5 ans. Donc, c'est quand même pas pire. Donc, ça va bien, mais avant les vacances, donc, tant qu'à faire le dévoilement du calendrier de la NFL, ben moi, je vous dévoile la programmation de la prochaine saison de Twitch, le Blitz NFL sur Twitch. Donc, lundi, donc après mes vacances, le 4 août, je vais être de retour à tous les lundis à 19h pour Accès Total. Donc, on va mettre l'emphase sur le camp d'entraînement. Il va y avoir une nouvelle... On va se préparer pour le début de saison, les matchs pré-saison. Est-ce qu'il va y avoir des blessures sérieuses qui vont nuire ou qui vont affecter votre équipe préférée? On ne le souhaite pas, mais c'est là qu'on voit. On va voir aussi la bataille de certains duels et compétitions de corps arrière, entre autres chez les Colts, entre Anthony Richardson et Daniel Jones. Est-ce qu'au mois d'août, est-ce que ça va être Mason Rudolph, le corps arrière partant des Steelers, ou Aaron Rodgers, ou même Kirk Cousins? Donc, c'est toutes des affaires de même on va analyser les matchs pré-saison, on va analyser le camp d'entraînement des équipes pour se préparer pour le début de saison 2025. Donc, le jeudi 4 septembre, à chaque premier match de la saison régulière, malgré que l'année passée, je ne l'ai pas fait parce que j'étais en Floride, justement, fêter le début de saison avec mes amis. Mais d'habitude, quand je suis à Montréal, je fais un kick-off show. Donc, le jeudi 4 septembre, un 5 à 7, on va faire un kick-off show. On va présenter le match. On va analyser, on va faire l'avant-match des Cowboys contre les Eagles et un petit résumé de la saison qui s'en vient. Et comme c'est le retour de jour de match, donc à tous les dimanches matins à 10h à partir du 7 septembre pendant la saison régulière et les matchs éliminatoires jusqu'au Super Bowl, on va être là les dimanches matins à 10h avec ma carafe, avec du café, et c'est vous que vous allez déterminer qu'est-ce qu'il y a dans ma carafe avec ce café-là. Est-ce qu'il est noir ou est-ce qu'il y a d'autres choses? Donc ça, c'était tous les dimanches soirs et pendant de septembre en décembre, donc jusqu'au à peu près pour le reste, pendant la saison régulière, les lundis, c'est le retour de la 4e saison du quiz le Blitz NFL. Donc, c'est vous, chers participants, chers fans de le Blitz NFL, vous allez vous amuser avec un quiz sur la NFL, pas trop difficile, assez de base. 3 rondes, comme d'habitude, une ronde sur une équipe. Donc, on apprend à connaître davantage une équipe de la NFL. Donc, la première ronde, c'est sur l'équipe. La deuxième ronde, c'est des questions un peu plus difficiles. Dans le temps, on appelait ça Survivor. Mais là, je dois changer le logiciel de quiz, là, à moins que QuizKit est de retour. Mais ça, je dois travailler cet été là-dessus. La deuxième ronde, c'est toujours des questions difficiles.
Donc, puis la troisième ronde, la troisième ronde, c'est sur le dernier week-end de la NFL. Donc, on a la dernière ronde, c'est toujours le résumé du dernier week-end dans la NFL, donc des questions là-dessus. Donc, c'est vraiment une activité, une compétition amicale entre vous, de nature pédagogique. On apprend davantage sur les équipes, sur les équipes de la NFL, sur qu'est-ce qui s'est passé. Puis c'est vraiment le fun. Puis c'est notre 4e saison. Notre ami Sexy Jimmy, c'est un des tops. Mais il y a toujours 2-3 joueurs à chaque saison qui chauffent Sexy Jimmy. Donc, on va voir si on va être capable de détrôner notre ami Sexy Jimmy dans la prochaine saison du quiz la NFL. Donc, ça, c'est le dévoilement de, je vous dirais, la programmation jusqu'en décembre. Donc, je vais être de retour au mois d'août après les 2 mois. On salue la Duchesse qui vient de renouveler son abonnement et cumule 14 mois d'abonnement. Merci beaucoup, Loulou. Merci d'être là. Bon lundi. Puis, vu que c'est la première, la Duchesse, à rentrer de la famille royauté, on la salue. Parce que la Duchesse, non seulement qu'elle fait partie de la royauté, mais elle est fan des champions du Super Bowl, les Eagles de Philadelphie. Donc, on salue la royauté, la Duchesse et toute la gang. Oui, je sais, la Duchesse, le King est live. Je suis tout à fait au courant, donc c'est difficile. J'ai pas les boutons nécessaires pour envoyer mes salutations via son live. Oh, Sexy Jimmy qui dit « Je prends ma retraite ». C'est ça que tout le monde dit, là. Tu vas faire ta Dominique Michel. Donc, ça, on vient de dévoiler la programmation de la Blitz NFL pour la prochaine saison à partir du mois d'août. Dans les dernières nouvelles, il y a eu beaucoup de nouvelles, puis même aujourd'hui, il y en a eu plusieurs. Mais depuis la dernière fois qu'on s'est vu lundi dernier, le porteur de ballon Derrick Henry a prolongé son contrat pour 2 ans, 30 millions de dollars, dont 25 millions garantis. Il va être le plus haut payé porteur de ballon pour les porteurs de plus de 30 ans. Donc, félicitations à Derrick Henry pour cette prolongation de contrat. Les Ravens qui sont toujours dans une vitrine de Super Bowl et qui visent le championnat dans les plus brefs délais. Il essaie vraiment fort, mais ça ne marche pas. Fred Warner, le secondaire intérieur des Niners, qu'on salue justement Virginie. Comment ça va, Virginie, la belle Virginie qui est fan des 49ers? Donc, Fred Warner vient de signer, c'est aujourd'hui qu'on a annoncé ça, une prolongation de 3 ans et 63 millions de dollars. Fred Warner, pour les gens qui ont vu l'émission de la semaine passée, Fred Warner fait partie de mon équipe d'étoiles de le Blitz NFL au niveau de l'équipe défensive. Donc, Fred Warner, qui est devenu le secondaire intérieur le mieux payé dans la NFL avec ce nouveau contrat. Parlant des champions de Super Bowl de cette année, les Eagles de Philadelphie, mon préféré, comme dirait Sexy Jimmy, coach Nick Sirianni. Wow, mon préféré, hein? Ouais, c'est ça. Do your job well. Ils ont annoncé aujourd'hui qu'il a signé une prolongation de plusieurs saisons. On n'a pas dévoilé les détails. Les coachs, des fois, il y a des équipes qui gardent ça caché, mais on n'a pas dévoilé les détails, mais il a quand même signé pour plusieurs saisons. Donc, il mérite très bien. Là. Je sais que Tony, peut-être les gens vont dire, Tony est jaloux. Ça se peut. Parce que Nick Sirianni, quand même, là, en ce moment, il est le 3e entraîneur avec le plus haut pourcentage de victoires. Après les Vince Lombardi de ce monde, puis tout ça. Donc, il y a quand même une bonne fiche. Donc, il est coach, il est entraîneur-chef des Eagles depuis 2021. C'est quoi ça? Une fiche de 48 victoires et 20 défaites en 4 saisons, dont une victoire et une défaite au Super Bowl. Donc, il est champion du Super Bowl et aussi, il a perdu à la finale, mais dans les séries éliminatoires, il y a quand même une fiche de 6 victoires, 3 défaites.
il y a quand même un pourcentage de 70,6% de victoires dans une saison qui le fait comme un des plus hauts dans la NFL. Donc, félicitations à coach Sirianni pour avoir prolongé son contrat de plusieurs saisons. On fait beaucoup confiance en lui. Il semblerait qu'il est le leader de cette équipe-là. Semblerait, selon Tony Guzzo. Là. Oh my God! Mais ils sont quand même les champions du Super Bowl. Là. Yeah, baby. Autre nouvelle. Non. Tony a raison. Qu'est-ce que tu veux dire, Tony a raison? Je sais pas. J'en dis des choses. Shedeur Sanders, notre ami Shedeur qui a été repêché très tard. Donc, il a signé un contrat recru avec les Browns, 4 ans de 4,6 millions de dollars. Il faisait quasiment le double en une saison dans la NCAA. Et là, pendant les 4 prochaines années, un petit contrat de 4,6 millions pour 4 ans. Et la grosse nouvelle, pour les Niners de San Francisco, le quart arrière, c'est réglé. Le quart arrière Brock Purdy, qui a été le dernier choix de son année de repêchage, donc Mr. Irrelevant, Mr. Irrelevant ne l'est plus. Prolongation de 5 ans, 265 millions de dollars, dont 181 millions garantis. Donc, c'est quand même impressionnant. On l'avait dit. Plusieurs analystes disaient s'il y a un salaire de plus haut de 50 millions de dollars, ça pourrait affecter les Niners pour garder leur meilleur joueur dans le futur, ou ça risque bien de l'affecter pendant les prochaines années au niveau du cap salarial puis de garder des bons joueurs dans cette équipe-là. On verra bien. Moi, je m'attendais à un peu plus bas. Je visais plus les 45 millions. Mais qu'est-ce que vous voulez je vous dise? Là? À un moment donné, faut que tu lui donnes ce montant-là parce que si jamais il amène encore son équipe dans les séries éliminatoires ou même une présence au Super Bowl, peut-être dans 2 ans, il risque de gagner encore plus. Fait que regardez à la droite, le top 10 des corps arrière les plus hauts payés dans la NFL en ce moment. Dans tous les 10, il n'y en a pas un qui a gagné Super Bowl jusqu'à date. Donc, le plus haut salarié en ce moment avec 60 millions par année, c'est Dak Prescott. Jordan Love et Trevor Lawrence sont deuxièmes avec 55 millions. Puis Joe Burrow, excusez-moi, et Josh Allen, je m'excuse, il y en a 4 qui sont à égalité au deuxième rang. Josh Allen, Joe Burrow, Trevor Lawrence, Jordan Love avec 55 millions. Mon ami Tua chez les Dolphins a 53,1 millions, 6e. Et Brock Purdy avec son nouveau contrat de 265 millions, c'est une moyenne de 53 millions. Il est à égalité au 7e rang avec Jared Goff des Lions. Et au 9e rang, on a Justin Herbert à 52,5 et Lamar Jackson à 52 millions. Donc, on parle de, regardez là, les 10, là, aucun Super Bowl. Donc, vous voyez comment que, oui, il faut que tu payes ton corps arrière parce qu'il n'y en a pas à tonne des bons corps arrière. Oui, il faut que tu les payes, mais jusqu'à quel point on les paye assez élevés, ça peut nuire sur le cap salarial, ça peut nuire d'avoir d'autres joueurs. Donc, tu sais, vous voyez, Patrick Mahomes n'est pas là, Jalen Hurts n'est pas là. Donc, les champions du Super Bowl, les derniers champions du Super Bowl, le corps arrière, il n'est pas dans cette liste-là parce qu'il gagne moins en salaire pour être capable d'en donner plus à d'autres ou des bons joueurs dans son équipe. Donc, c'est quand même incroyable. Top 10 payés les plus hauts et aucun Super Bowl. Oui. Salut Pierce 22. Oui, Trevor Lawrence à 55 millions. Ça me fait tousser en plus. Aïe, c'est incroyable, hein? Y en a-tu de l'argent? DJ Martin qui dit « Je l'aime bien Purdy, mais maudit que je suis pas sûr de ce contrat-là. » On n'est jamais sûr de ces contrats-là, mon ami. Sexy Jimmy, Poutine Gracers is in the house. Comment ça va? What the? What the? C'est les Cowboys. C'est de même que j'accueille Poutine Gracers. L'homme qui donne faim. Ouais. Quoi dire de Dak? Ouais.
Ben, pensez à poutine graisseuse si Dak Prescott mérite bien 60 millions. Come on, man. Do your job well. Donc, on dévoile le calendrier. On est rendu déjà au deuxième quart. Restez avec nous. On va vous sortir dans les prochaines minutes les faits saillants de ce calendrier-là. Quels sont les highlights, les faits saillants de la prochaine saison dans la NFL. Et on va terminer l'émission avec mon top 10 des matchs à surveiller, ainsi qu'un top 5 supplémentaire que j'appelle ça « Pourquoi pas ?» Donc, 5 autres matchs. Donc, on peut dire que c'est un top 15. Donc, merci d'être là, toute la gang, dans un lundi congé férié. Bonne fête des Patriotes. Et non, je me répète, joke plate, c'est pas la fête des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. C'est vraiment une journée où on honore nos gens qui nous défendent. Donc, le patriotisme. Avant, c'était la fête de la reine, mais là, la reine n'existe plus. Puis il y en a qui croyaient plus ou moins. Fait qu'on a décidé de changer Bonne fête des Patriotes. Et dans quelques années, on va appeler ça Bonne fête le Blitz NFL. C'est tout simple que ça, là. Yeah, baby! Donc, les amis, ça, c'est le genre de... On s'en va au troisième quart. Deuxième quart, excusez-moi. Donc, les amis, prenez ça en note. Donc, c'est des genres de faits saillants qu'on peut retrouver dans un quiz, le Blitz NFL. Il y en a qui vont prendre des notes. Là. Je regarde Loulou qui veut connaître, elle veut connaître une bonne saison. La prochaine saison, là, elle veut devenir peut-être, après Virginie, l'une des top femmes à jouer au quiz, le Blitz NFL. Donc, je suis sûr qu'elle a sorti son carnet en prenant des notes, ou elle m'écoute pas, puis elle regarde quand même son beau-frère, le King, là, jouer là, sur Twitch. Là. Ça, c'est chier, c'est plus que chier! Donc, au total, en saison régulière, il va y avoir 272 matchs. On commence le 4 septembre 2025 et ça va se terminer le 4 janvier 2026. C'est la 106e saison qui va débuter avec le match les Cowboys contre les Eagles. Comme je l'ai mentionné tantôt, le 4 septembre, si je suis à Montréal, il y a des choses qui peuvent changer. Là. L'horaire est toujours sujet à changement. Mais le 4 septembre, entre 5 et 7, je risque de faire le kick-off show. Donc, le 4 septembre, c'est entre les Cowboys et les Eagles. Depuis 2020, donc c'est notre cinquième saison qu'on va faire ça. Il y a 14 équipes qui participent aux éliminatoires. Donc, le top 7 de chaque conférence vont être qualifiés pour les éliminatoires. Donc, dans chacune des conférences, on va prendre les 4 champions de division. Puis après ça, on va prendre les 3 meilleures fiches après ça. Donc, ça se peut que les 3 meilleures fiches peuvent être dans la même division. Donc, tout est possible. Donc, on appelle ça les 3 meilleures fiches après, indépendamment des divisions. Parlant de champions de division, prochainement, les propriétaires de la NFL vont se rencontrer. On va parler du fameux touche-push, la poussée fraternelle, qu'on dit en français. Les propriétaires vont décider si on va le garder ou on va bannir cette action-là de football. Et ça se peut qu'on va parler aussi parce qu'il y a une équipe, je ne me souviens plus laquelle, avait demandé de dire, je pense que c'était les Vikings ou les Lions, comme quoi de revoir justement le top 7, revoir le sommage, la qualification, les rangs des équipes dans l'éliminatoire. Donc, on n'accepte pas le fait qu'un champion de division avec une moins bonne fiche que la 7e place, ben, ça ne mérite pas d'avoir un match à domicile. Donc, parce que les champions de division, leur premier match vont être à domicile. Donc, je donne un exemple, comme l'année dernière, les Bucks avaient une moins bonne fiche que les Vikings. Donc, les Vikings, qui avaient quand même une fiche de 14 victoires, 3 défaites, ben, ils ont dû jouer un match à l'extérieur et non chez eux, tandis que les Bucks, avec une moins bonne fiche, ben, ils ont eu un match à domicile. Donc, on est en train d'expliquer est-ce que les champions de division méritent un match à domicile durant la première ronde des éliminatoires et tout ça. Donc,
pour les gens en anglais, le reseeding, on appelle ça le sommage, revoir les rangs. Donc, on va discuter de ça dans les prochains jours. Les éliminatoires vont débuter le 10 janvier 2026 et le Super Bowl, ben, ça va être la 60e édition. Donc, Super Bowl 60, le 8 février 2026 à Santa Clara, California, au domicile des Niners de San Francisco, le Levi's Stadium. Le sommage. T'es rendu fancy, mon Tony? Oui. Le sommage. Sommage, pas sommage. Sommage. Oui. Très fancy. Très fancy. Donc, chaque équipe, sur 18 semaines, chaque équipe, ils vont jouer 17 matchs. Les semaines de congé qu'on appelle les bye week en anglais, dans le jargon de la NFL, ben, c'est de la semaine 5 à la semaine 14 et à la semaine 18. La dernière semaine, tous les matchs, c'est des matchs de division. Donc, interdivision, on a déterminé l'adversaire, mais on n'a pas déterminé l'heure du match parce que, justement, si ça a un impact sur la qualification aux éliminatoires, ben, les matchs risquent d'être peut-être en même temps pour pas qu'il y ait tu sais comment on dit ça, là, de genre de collusion ou de dire on veut que tous les matchs soient importants. Donc, si jamais, je ne sais pas un exemple, les Dolphins, les Patriots gagnent leur match à 1 heure, puis ça élimine les Dolphins, puis là, ils jouent à 4 heures, ben, les Dolphins vont comme pas jouer, puis ça va donner un moins bon spectacle. Donc, on va tout revoir l'horaire en conséquence pour s'assurer que tous les matchs sont compétitifs. Pour la saison 2025, il va y avoir 15 matchs durant la saison régulière que c'est des reprises du Super Bowl. Donc, les derniers Super Bowls dans le passé. Cette saison, il va y avoir 12 matchs qui vont être des reprises des éliminatoires de 2024, y compris le Super Bowl 59 qui était entre les Eagles et les Chiefs qui vont jouer en semaine 2. Déjà en semaine 2, les Chiefs vont affronter les Eagles. Oh my God! On salue notre ami Big Will. Comment ça va? Fully International. Merci d'être là. On est Fully International. N'oubliez pas, comme que je mentionne à chaque fois, quand on voit Big Will, Burger Time et PID67, ben c'est le trio, c'est la famille Bérubé qui font partie de notre commanditaire officiel des peintures Bérubé. Donc, un gros merci, Big Will et toute la famille Bérubé de commanditer le Blitz NFL. All right, il va y avoir 7 matchs internationaux durant 2025. Ça commence à être big, l'affaire, là. On dirait qu'on veut compétitionner le soccer. Donc, vous voyez, ça a été un peu... C'est vraiment le soccer le soccer européen qui a amené cette nouvelle façon de faire de la NFL parce que le soccer européen, ben, il décide d'aller outre-mer et d'aller jouer des matchs. Ben, c'est surtout des matchs exhibition, mais la NFL a décidé, ben, c'est non seulement qu'on s'en va en Europe, ben, ça va être des matchs qui vont être quand même officiels. Donc, on est rendu à 7 matchs, les amis, en saison 2025. On va jouer un match, ben, le premier match international va être tout de suite le lendemain de l'ouverture de la saison régulière, le 4 septembre. Donc, ça va être le vendredi 5 septembre en direct de Sao Paulo au Brésil. Les Chiefs contre les Chargers. Gros match de division tout de suite en partant pour les Chiefs et les Chargers. Oh my God! Ça risque d'être ces deux équipes-là qui risquent de jouer pour le champion de cette division-là, l'AFC West, malgré qu'Yann 09 va dire « Ben non, c'est les Broncos qui vont gagner ». Ben ça, c'est le 5 septembre. Après ça, on s'en va en Irlande, à Dublin, le 28 septembre, entre les Vikings et les Steelers. Et pour la première fois de l'histoire de la NFL, les Vikings vont jouer 2 matchs consécutifs en Europe. Donc, après ça, la semaine d'après, les Vikings vont se rendre à Londres pour affronter les Browns. Donc, et ça, c'est une série de 3 matchs à Londres. Donc, après ça, le 12 octobre, entre les Broncos et les Jets. Le 19 octobre, à Londres encore également, cette fois-ci au Wembley Stadium. Ben, les Jaguars qui, normalement,
Ben, c'est leur domicile, Londres. Là. Donc, attendez-vous que les Jaguars vont toujours jouer à Londres. Ils ont vraiment une grande communauté des Jaguars en Europe. Et l'organisation et le propriétaire, M. Khan, lui, il veut absolument vivre cette expérience-là. Donc, les Rams vont affronter les Jaguars le 19 octobre à Londres. Après ça, on s'en va à Berlin, où ce que les Colts vont recevoir les Falcons de mon ami Fortinoza le 9 novembre. Et le 16 novembre à Madrid, le premier match en Espagne, d'où les Commanders de Washington vont affronter mes Dolphins de Miami. Yeah, baby! Je regarde ça de très, très près. Est-ce qu'on va y aller? En tout cas, la conjointe, elle veut y aller. On verra bien. On a des amis, je pense que les gens qui nous suivent sur Twitch là, depuis... on a notre ami Mathieu qui s'appelait Skull Vikings, là, notre ami fan des Vikings. Il est déjà sur la liste d'attente pour avoir des billets soit à Dublin ou à Londres. Donc, les billets sont priorisés pour là-bas. Fait que j'ai bien hâte de savoir ça. Moi, malheureusement, j'ai pas pu... Je le mets pas tout de suite. Là, je vais attendre la dernière minute pour des raisons professionnelles. Donc, je sais même pas si je vais pouvoir y aller. Donc, mais si jamais je vais pouvoir, why not? Donc, on verra bien. Ça va être vraiment le fun. Là, on parle de 6 matchs où ce que pendant jour de match avec Tony Leblitz et sa carafe, ben, on va suivre 6 matchs en direct parce que les matchs vont commencer à 9h30 le matin, toute une grosse journée de dimanche. C'est là qu'on dépense nos wireless. C'est là que faut faire attention pour pas qu'il y ait un risque de divorce. Mais c'est des grosses journées de football, ces 6 semaines-là. Donc, c'est les 7 matchs internationaux. Et Tony cherche des billets, mais mais je vais être honnête, ça se peut que je vais être là, puis si j'ai pas de billets, je pourrais peut-être suivre un match dans un bar proche de là, vivre le tailgate, puis c'est correct, ça. Je veux dire, c'est quand même pas pire. Puis la semaine avant, il y a beaucoup d'activités organisées par la NFL, donc ça risque d'être correct, même si on ne va pas au match comme tel. Donc, c'est cela. Big Will qui dit Bo Nix à sa 2e année. Honnêtement, je pense que les Broncos peuvent surprendre Big Will. Oui. Mais c'est là qu'on va voir là, les bons corps arrière en 2e année. Là. CJ Stroud, 2e année, ça a été so-so. On a hâte d'avoir Jaden Daniels avec les Commanders cette année. On a hâte d'avoir Bo Nix aussi. Donc, Max Lacluche qui dit en Irlande, les O-Steelers contre les McVikings. Très bien dit. C'est bon, ça. Excellent. Au niveau des événements spéciaux, qu'est-ce que j'appelle comme événements spéciaux? Ben, c'est la journée du Thanksgiving. Donc, l'action de grâce américaine qui a 3 matchs un jeudi, que Tony oublie toujours de prendre une journée de congé pour regarder ça. Ben, c'est le 27 novembre. Donc, les Packers vont affronter les Lions à Détroit. Les Chiefs vont se rendre à Dallas pour affronter les Cowboys. Comme vous le savez, c'est de nature quasiment automatique pour les Lions et les Cowboys. C'est les 2 équipes qui veulent justement recevoir des matchs le jour du Thanksgiving. Et on a rajouté le match en soirée qui est un peu n'importe qui, là, comme on dit. Là. C'est ouvert. Ça va être quand même un beau match de division entre les Bengals et les Ravens rendus au 27 novembre. Et le 27 novembre, c'est déjà la semaine, si je me souviens bien, c'est la semaine 13 dans la NFL. Donc, ça risque d'être un impact sur l'affiche de division. Le lendemain, depuis, je pense que c'est la 3e saison, Prime Video a décidé de rajouter un match Black Friday, le vendredi noir, donc le 28 novembre entre les Bears et les Eagles. Le match normalement est à 15h heure de Québec. Et la NFL qui veut prendre le contrôle du jour de Noël, qui, dans le passé, c'était surtout la NBA, le basketball. Mais la NFL se dit... On s'en fout bien raide. Donc, nous, on va mettre 3 matchs. Donc, Dallas, les Cowboys, encore une fois, les Cowboys. Oh my God! Les Cowboys contre Washington à Washington.
Les Lions qui vont affronter les Vikings, donc un match de division là. C'est 3 matchs de division le jour de Noël. Yeah, baby! On l'a dessus, la NFL. On l'a l'affaire. Hein? C'est vraiment du marketing, comme on dit. Du marketing. 3 matchs de division, puis on finit la soirée entre les Broncos et les Chiefs. C'est comme vous le savez, le 25 décembre. Le 25 décembre, ça c'est quasiment, c'est quoi? C'est quelques semaines après. Ouais, c'est le 25 décembre. Christmas Day. C'est la semaine 17. Donc, c'est vraiment, ça va être des matchs qui vont vraiment être excitants à suivre, qui vont avoir un impact sur le championnat de division. Pascal Gomi qui dit qu'il faudrait bannir les Cowboys de la Ligue pour qu'ils aient plus de Monday Night Football et tous les matchs spéciaux. Tout à fait. Tout à fait. Je dois quitter. Bonne soirée à tous. Merci d'avoir été là, mon sexy Jimmy. Pascal Gomi va prendre la relève. Merci, Pascal, d'être là pour souhaiter la bienvenue à nos fans ici sur Twitch. Donc, ça, c'est les événements, les matchs spéciaux dans la NFL. Et je vous présente tout de suite là, la semaine 1. On commence raide. J'aime ça. Parce qu'il y a bien des équipes qui ne comprennent pas que le début de saison est très important. Puis il y a bien des équipes là-dedans qui doivent justement gagner les premières semaines pour être capables de faire les séries. Parlez-en aux Bengals de Cincinnati qui ont toujours de la misère. À faire les séries parce qu'ils ont mal commencé. 0-4, 0-5, 1-3, 1-4, là, ça commence mal. Mais ça commence quand même raide, puis la NFL aime ça, mettre ça en grand. Regardez l'horaire, le calendrier de la semaine 1. Donc, comme vous le savez, on commence avec le match du 4 septembre entre les Cowboys et les Eagles, un match de division tout de suite en partant. Donc, est-ce que ce match-là, on va dire, est-ce que ça va être une longue saison pour les Cowboys? Est-ce que ça va être une longue saison pour les Cowboys? Est-ce que ça va être encore une autre année où ce que les Eagles pourraient peut-être répéter le Super Bowl? Comment ils vont sortir après un lendemain de veille de Super Bowl? On a hâte de voir ça. Donc, ça va être tout de suite en partant. Le lendemain au Brésil, entre un match de division entre les Chiefs et les Chargers. Comme j'ai mentionné tantôt, une de ces deux équipes-là risque de gagner cette division-là. Plusieurs pensent que c'est la chute des Chiefs après leur défaite contre les Eagles et plusieurs pensent que là, c'est les Chargers, là, la nouvelle équipe qui va prendre le contrôle de cette division-là, Est dans l'américaine. On s'en va au 3e quart, les amis. Donc, je parlais de ça. Donc, au total, comme vous voyez à l'écran, j'ai entouré d'un vert pointillé, là, mais il va y avoir 8 matchs de division. Et en plus des matchs que je viens de mentionner, le Sunday Night Football, tout de suite, le premier Sunday Night Football, c'est entre les Ravens et les Bills. Wow! Hein? C'est comme... Oh my God! Wow! C'est deux grosses équipes qu'on s'attend, qu'on s'attend au Super Bowl. C'est deux équipes que leur vitrine du Super Bowl est tellement grande ouverte. C'est deux anciens MVP entre Lamar Jackson et Josh Allen. Et le lundi soir, le Monday Night, un match de division dans la division Nord entre les Vikings et les Bears. Les Bears avec un nouveau coach, Ben Johnson, qui va coacher la 2e saison de Caleb Williams, contre les Vikings, qui là, Sam Darnold n'est plus là, mais c'est la nouvelle ère, le nouveau chapitre de J.J. McCarthy pour les Vikings. Et 2 autres matchs que j'ai entourés et à surveiller, un match de division entre les Lions et les Packers, donc 2 équipes qui vont se battre pour ce championnat-là de division, ainsi que les Falcons à mon ami Fortinosa contre les Bucks à mon ami le Duke la Wellington. Donc 2 gros matchs. Mais quelle première semaine. Et le fameux dimanche 7 septembre, je vais être là avec vous à partir de 10h le matin, puis on va tout analyser ces matchs-là avec nos prédictions et peut-être des nouveautés pour la prochaine saison, d'où je vais je vais retourner sur ma table de dessin et qu'est-ce que je vais vous présenter pour
la prochaine saison de jour de match. Houston et Rams, ça va être quand même un bon match aussi. Tout à fait, Martin. Tout à fait. J'aurais pu le souligner, mais oui, ben, c'est tous des bons matchs. Là. Il va avoir déjà un titre, une histoire pour chacun des matchs. Là. Les Raiders contre les Pats, donc un duel entre deux nouveaux coachs en chef. Les Steelers et les Jets. Si Aaron Rodgers est avec les Steelers, ben, il va affronter son ancienne équipe, et les Jets, c'est Justin Fields qui va affronter son ancienne équipe. Donc, on a déjà un storyline, un titre, un sujet de ce match-là. Les Dolphins contre les Colts. Les Colts, c'est qui? Anthony Richardson ou Daniel Jones? Les Cards contre les Saints. Les Saints avec plus de Derek Carr et un nouveau coach en chef, Kellen Moore. Les Cards qui ont fait quand même un bon boulot durant la saison morte. Est-ce qu'ils vont être meilleurs? Les Giants, qu'est-ce qui se passe? Qui va être le partant? Russell Wilson, Jameis Winston, Jackson Dart contre les Commanders qui ont surpris tout le monde l'année passée. Les Panthers qui sont sur un nouveau beat contre un nouveau coach et le futur de Trevor Lawrence. Bengals, Browns, incroyable. La bataille des Bruns. Max Lacloche, non, il ne sera pas à Pittsburgh, Aaron Rodgers. Je te le souhaite. Mais voyez, là, les Titans contre les Broncos. Bo Nix à sa deuxième saison contre, justement, on n'en parle pas, Cam Ward, le premier choix total au repêchage. Donc, c'est un match à surveiller. Seahawks avec Sam Darnold contre le nouveau millionnaire Brock Purdy. Donc, c'est incroyable. Yeah, baby! Comment tu peux pas... Ça va te prendre 8 télés, là. Puis, parlant de nouveau coach, ben c'est ça, je vous le répète. Et comme vous voyez à l'écran, je mets le nombre de victoires qui sont projetées par FanDuel, un sportsbook américain, là, sur les paris, sur les gageurs, tout ça, là. Donc, 7 nouveaux coachs en chef cette saison dans la NFL. Je vous le répète. Mike Vrabel avec les Patriots qu'on projette 7,5 victoires. Ça veut dire quoi? C'est qu'en ce moment, vous pouvez aller, je pense, je ne sais pas si mise au jeu l'ont mis, là, c'est en vigueur, mais est-ce qu'on gage, est-ce que les Patriots vont faire plus ou moins 7,5 victoires? Donc, les maisons de paris, tu sais, comme les Caesars Sportsbook, tout ça, ça ressemble beaucoup à ces chiffres-là. Là. Donc, 7,5 victoires pour les Patriots et le nouveau coach Vrabel. Ben Johnson, la nouvelle coqueluche, le phénomène coordonnateur offensif qui est rendu coach en chef pour les Bears, puis c'est lui qui va être le sauveur, ben, c'est ça qu'ils disent, à Caleb Williams. Donc, on prévoit 8,5 victoires pour les Bears, 5,5 victoires. On prévoit une saison un peu désastreuse, comme toujours, pour les Jets de New York. Oh my God! 7,5 victoires avec le nouveau coach Liam Cohen, l'ancien coordonnateur offensif des Bucs, qui va essayer de revivre Trevor Lawrence, qui 2-3 coachs n'ont pas réussi à faire dans le passé. Pete Carroll, le mangeur de gomme, va être de retour avec les Raiders de Las Vegas. On prévoit 7,5 victoires également pour les Cowboys. Brian Schottenheimer, 7,5 victoires. Et l'ancien coordonnateur offensif des Cowboys et des derniers champions Super Bowl, Kellen Moore, va être le prochain coach et le coach en chef des Saints. On prévoit 6,5 victoires. Donc, vous voyez là-dedans, 7,5 victoires, c'est pas assez pour faire les séries. Celui qui peut chauffer pour faire les séries, c'est les Bears, mais on verra bien. Mais on voit ces 7 nouveaux coachs qui ont quand même des nouveaux défis dans leurs nouvelles équipes respectives. Pascal qui dit les Jets, la routine habituelle. Quoi? Ouais, c'est ça. La structure du calendrier. Oh boy, Pascal qui dit 4,5 pour les Jets. 4,5 ou pour les Cowboys? Poutine graisseuse, il dit 8,5 pour les Cowboys. J'ai perdu ma toune des Cowboys. Qu'est-ce que... Es-tu là? Non. Ah oui, il est ici. Pour rire un peu, ouais.
Non, les Cowboys. Oh boy, 4,5 pour les Cowboys. Oh my God! Oh boy. Non, pas Bou Tony, Poutine, Bou Pascal. Martin qui dit pas sûr qu'il va y avoir 4 victoires à New York Jets. Pascal Gomi, n'oublie pas de faire les shout-outs à nos amis DJ Martin, de le suivre. Un excellent DJ qui joue de la bonne musique. J'adore son style à DJ Martin. Allez le suivre, s'il vous plaît, si vous ne l'avez pas fait. Et Martin, gêne-toi pas de dire dans le chat quand est-ce ton prochain stream ici, là. On est bien ouvert, là. Donc, vous avez le droit de publiciser vos heures de stream puis tout ça, là. Gênez-vous pas. Demain, 19h30, allez voir notre ami DJ Martin. Donc, la structure du calendrier, si vous ne le savez pas encore, OK, ben, on joue 6 matchs contre sa propre division. Donc, les 3 équipes, un match aller, un match retour. On va jouer 4 matchs contre une autre division de la même conférence, une rotation annuelle aux 3 ans. Même chose pour un 4 matchs contre une division dans l'autre conférence, donc aussi une rotation annuelle de 3 ans. 2 matchs contre d'autres équipes qui y ont terminé la même position. Donc, vous avez fini 3e, vous allez jouer contre les 3e des autres équipes dans les autres divisions de la conférence. Puis un match interconférence, donc un match dans l'autre conférence sur le classement et sur une rotation. Donc, si tu vas jouer contre une équipe de l'autre conférence, si tu as fini 3e, contre une 3e équipe là-bas. La semaine 18, on a répété, c'est tous les 16 matchs sont des matchs de division. Et c'est 17 matchs sur 18 semaines. On répète les semaines de congé, c'est les semaines 5 à semaine 14. Vous regardez à l'écran, je vous répète un peu, je l'ai dit, je vais le rappeler lundi prochain parce que lundi prochain, comme vous le savez, ça va être ma version 2.0 des prédictions, donc trop tôt pour prédire. Donc, c'est mes prédictions après la saison morte, après le repêchage, après le dévoilement du calendrier. Donc, comme vous le savez, il y a 4 matchs intra-conférence. Donc, regardez ici, l'AFC Est va affronter l'AFC Nord, l'AFC Sud va affronter l'AFC Ouest, la NFC Est va affronter la NFC Nord et la NFC Sud va affronter la NFC Ouest. Donc, ça, c'est les fameux 4 matchs à l'intérieur de la conférence. Les 4 matchs dans l'autre conférence, l'AFCS, donc mes Dolphins vont affronter la division à mon ami Fortinosa, les Falcons et la NFC Sud. L'AFC Nord va affronter la NFC Nord, donc ils vont rester dans le Nord. L'AFC Sud va affronter la NFC Ouest et l'AFC Ouest va affronter la NFC Est. Dans les 3 matchs interconférences, donc les fameux 3 matchs dans la même position, ben, la NFC Est va affronter l'AFC Est, la NFC Nord, l'AFC Ouest, la NFC Sud contre l'AFC Sud, la NFC Ouest contre l'AFC Nord. Donc, ça, c'est des affaires qui se passent d'une façon d'une rotation annuelle aux 3 ans. Au niveau de la force du calendrier, on parle toujours du strength of schedule, donc la force du calendrier. Normalement, la NFL, lors du dévoilement, on a sorti la force du calendrier en fonction de la fiche de 2024. Mais la semaine prochaine, la meilleure force du calendrier, c'est selon les projections de victoire. Donc ça va être un peu plus réaliste que la fiche de l'année dernière parce que les équipes, il y en a qui se sont améliorées ou il y en a qui se sont pas améliorés. Mais par rapport aux fiches de 2024 des adversaires, donc les Giants ont la pire, ils ont le calendrier le plus difficile et en plus avec un nouveau corps arrière et tout ça, toute cette pression-là. Donc regardez les 5 équipes qui ont le calendrier le plus difficile. On parle des Giants, les Bears, les Lions, les Eagles et les Cowboys. Tandis que les Niners, malgré tous les départs des joueurs et tout ça,
ils ont quand même le calendrier favorable avec les Saints, les Patriots, les Titans et les Panthers. Donc, ça c'est les 5 équipes. Comme vous voyez, les 16 équipes en bas, ils ont un calendrier plus favorable. Les Rams ont une fiche de 500. Donc, c'est eux qui sont au milieu de la force du calendrier. Donc, regardez un peu tout le monde. Donc, c'est ça la force du calendrier. Mais lundi prochain, je vais vous présenter la force du calendrier en fonction des projections de victoire de FanDuel. Donc, ça va être un peu plus réaliste. Et selon aussi Vegas et tous les maisons de paris, de gageux, de tout ce monde-là. Donc, on considère ça quand même, on regarde ça dans l'analyse des victoires et défaites et du genre de calendrier que ces équipes-là vont avoir. Hey, Mad Dog Claude, comment ça va? Bon lundi, mon cher Claude. Yeah, baby! Le meilleur modérateur sur Twitch autre que sur le Blitz NFL. Yeah, baby! Bon, il y a déjà des gageux qui se font ici. Parce que notre ami DJ Martin, on ne l'a pas dit, là, mais je ne sais pas s'il le fait. Là. On ne l'a pas montré. Hein. DJ Martin, il est nouveau. Hein. Faut qu'il fasse point d'exclamation Patriots. Je ne sais pas s'il l'a déjà fait. Mais DJ Martin est un fan des Pats, un autre. Come on, man. Do your job well. Puis donc, ça a l'air qu'ils vont affronter les Falcons. Donc, il y a déjà un bet. Il y a déjà un bet entre les autres, entre ces deux-là. J'aime ça. On aime ça. Donc, pour toute la gang, Wolverines aussi est un fan des Patriots. Donc, je vous présente entre fans. Oh, Great 1005 est là, qui est un fan des Cowboys. Comment ça va? Tu nous as-tu dit bonjour? Je dis Great. GRT 1005. Je me souviens plus. Ça fait longtemps, je me souviens plus. Comment ça va, mon GRT 1005? How are you? Je me souviens pas s'il était francophone. Ah oui, salut. Oui, salut. Excuse-moi. Je m'excuse. Ça paraît que je suis en fin de saison. Je suis rendu fatigué. Merci d'être là, mon ami GRT, qui est un fan des Cowboys. Un autre, Colin. Bon, ben, quand on parle de dévoilement de calendrier, on parle également aussi d'une guerre télévisuelle. Donc, les Chiefs de Kansas City vont avoir 7 matchs en prime time en soirée. Malheureusement, les Browns, les Saints et les Titans, même les Titans avec Cam Ward, le premier choix, malheureusement, ces 3 équipes vont avoir aucun match en prime time. Monday Night Football, les lundis soirs, il va y avoir 4 lundis avec 2 matchs, dont un à ESPN et l'autre à ABC. Celle-là, j'ai de la misère. Là. C'est l'historique du Monday Night Football, c'est un match là, en plus. Fait que là, on en met 2. C'est quoi vous voulez que je vous dise? C'est ça la guerre télévisuelle. C'est eux autres qui donnent l'argent à la NFL. Fait qu'il faut pas chialer. Les joueurs ne chialeront pas. Puis la NFL ne chialera pas non plus. Fait qu'ils veulent avoir 4 lundis, 4 programmes doubles les lundis soirs avec 2 matchs. Donc, un à ESPN et l'autre à ABC. Le jour de Noël, comme je vous ai présenté, il va y avoir 3 matchs, dont les 2 premiers sur Netflix et le 3e sur Prime Video. Et excusez-moi. On a fait un calcul avant qu'on aille au 4e quart. Là. On a fait un calcul où ce que les Américains, donc il faut être aux États-Unis. Donc, ce n'est pas votre cas, les gens au Canada, parce que vous voyez la dernière ligne. Là. Là, vu qu'il y a une guerre télévisuelle, donc les ESPN de ce monde, CBS, Fox, Peacock, YouTube, Prime Video, Netflix, tout ce monde-là. Donc, si tu veux voir tous ces matchs-là spéciaux surtout, et si tu veux regarder la NFL, donc un package où ce que tu peux voir tous les matchs aussi, donc ça peut coûter à peu près 1500 $ US. Oh my God! 1500 $ US pour regarder la NFL aux États-Unis. On est chanceux au Canada, on se croise les doigts que ça va durer longtemps, mais au Canada, c'est CTV, TSN, RDS qui a les droits télévisuels sur le câble traditionnel et DAZN. Donc, si vous voulez, comme tous les matchs, un peu comme Sunday Ticket
qui est maintenant sur YouTube TV là, aux États-Unis, ben DAZN, ben, c'est un stream payant où ce que tu vas avoir accès à tous les matchs. Donc, on est chanceux qu'on a juste, tu sais, ça nous... Ben, ça dépend quel genre de forfait que vous avez pour le câble là, dans une année, là. Mais là, on parle de 1500 $ US avec le 40% de taux de change. Là. Donc, pour regarder la NFL aux USA, aux États-Unis. Mais au Canada, tu sais, DAZN, là, c'est 20$ par mois, je pense. Je sais qu'ils ont des petits problèmes techniques, là, mais en tout cas. Mais CTV, TSN, RDS, tu sais, ça risque de coûter moins cher que 1500 là, pour les gens qui sont un peu plus alertes et vite dans ces affaires-là. On s'en va au 4e quart, les amis. Ça va bien? Merci d'être là en ce lundi, fête des Patriotes. Donc, merci d'être là. Donc, vous êtes avec Tony le Blitz. On est là à tous les lundis, 19h. C'est notre avant-dernier stream. La semaine prochaine, le dernier stream avant mes vacances estivales. Donc, je prends toujours un congé sur Twitch au mois de juin et juillet. Je vais être de retour au mois d'août. Mais pendant ce temps-là, je suis, même l'été, je suis sur les réseaux sociaux, sur X, Facebook, Instagram. Et comme vous l'avez vu depuis les derniers jours, on est en train de refaire une beauté sur le blitznfl.com. Donc, notre site Internet, d'où en 2026, on va célébrer nos 15 ans d'existence. Le blitznfl.com. On s'en va au 4e quart, les amis. Yeah! Toujours en vacances. Oui, mon Mad Dog. On prend pas ça des vacances, nous, les modos. Ouais, mais mes modos, oui, ils vont être en vacances. Parce que mes modos, je pense, sont pas modos ailleurs. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Mad Dog? Mad Dog, tu vas être à veille de partir un syndicat des modos, je pense. Oh my God! Come on, man. Do your job well. Je t'aime, Claude. J'espère que tu vas bien. Mais oui, c'est ça. Tu prends pas. Mais moi, mes modos vont prendre vacances. All right. Donc, pendant que je vous explique, regardez à l'écran, on sort toujours l'exercice. Les équipes qui vont voyager beaucoup et les équipes qui vont voyager moins. Ce tableau-là, comme vous savez, aux États-Unis, ils ont un système métrique différent. Donc, c'est des milles et non des kilomètres. Donc, pour chaque mille, ben, 1 mille, ça équivaut à 1,6 km. Donc, si vous voulez faire le calcul puis avoir un ordre d'idée en kilomètres. Mais pendant ce temps-là, pendant que je vous explique un peu qui est là, puis même DJ Martin en privé m'a envoyé cette vidéo-là, mais je l'avais déjà vue. Mais j'aimerais ça vous partager un peu parce que les Chargers, ça va être l'équipe qui vont voyager le plus et les Bengals, ça va être l'équipe qui vont voyager le moins. Donc, la vidéo que je vous présente en même temps que ce tableau-là, vous allez voir le voyagement que les deux équipes font aux États-Unis, puis même les Chargers, ils vont également au Brésil. Donc, regardez ça en même temps. Donc, voyez, ça commence, les 1000 s'ajoutent dans cette affaire-là. Donc, les cinq équipes qui vont voyager le plus, ben, tu as les Chargers, les Rams, les Seahawks, les Jaguars et les Niners. Normalement, les équipes de l'Ouest voyagent le plus, mais ça ne veut pas dire que s'ils voyagent le plus, tu sais, vous voyez là, les Chargers, les Rams, les Seahawks, même les Niners, ils ont toujours été des bonnes équipes. Donc, ils sont capables de bien gérer leur voyagement et leur fuseau horaire, leur jet lag, comme on dit. Mais ça, c'est les 5 équipes qui vont voyager plus. Les Jaguars, ben, ils rajoutent un voyage en Europe. Également les Rams. Puis les 5 équipes qui voyagent le moins, ben, c'est surtout les Bears, les Lions, puis les Ravens, les Bills et les Bengals. Donc, les Bengals qui veulent absolument faire les séries cette saison, les Ravens, les Bills qui veulent avoir de l'énergie pour se rendre au Super Bowl, les Lions également, les Bears non seulement qui voyagent moins, mais ils ont aussi, malheureusement, ils ont un calendrier difficile, donc le fait de voyager moins, ça va peut-être aider. Donc voici, c'est vraiment le voyagement des équipes là, pendant l'année. Ouais, Pascal, ben ouais, ça c'est l'équipe qui doit vraiment absolument commencer. Ça fait 2-3 ans qu'ils en arrachent en début de saison. Là.
Est-ce que ça a un gros impact? C'est pas clair, mettons. Ben, ça dépend des organisations. C'est toute une question de gestion parce que, tu sais, quand tu voyages beaucoup, ça diminue le nombre d'heures d'entraînement dans une semaine en termes de nutrition, les dodos, les voyagements. Mais, tu sais, il y a des équipes, les Seahawks, toutes ces équipes-là sont quand même... Comment dire ça? Quand tu regardes ces équipes-là, à part des Jaguars, là, parce que les Jaguars, c'est vraiment les joueurs sur le terrain, là, mais il y a vraiment là, la nutrition, la gestion d'horaire. Comme les Chargers, des fois, ils vont jouer dans l'Est. Puis là, si jamais il y a une équipe qui est dans le Midwest, un exemple, ben, ils vont tout de suite aller dans cette ville-là. Là. Ils ne reviennent pas en ville. Fait que, oui, on a calculé du va-et-vient, mais ces organisations-là, les bonnes organisations vont bien gérer. Ça a-tu un impact? Il y en a, je dirais, il y a des équipes qui ne sont pas si organisées comme certaines, puis ils n'ont pas les effectifs pour, puis ils les préparent moins. C'est toute une question de préparation. Là. Donc, il y a de la job derrière ça, c'est sûr. Si tu ne travailles pas en conséquence, oui, ça va affecter. Les sommeils avec les décalages, comme Max Lacloche il dit, ça a un impact. Mais moi, je te dirais qu'il y a des équipes qui gèrent très bien ça. Puis, je veux dire, je pense, dans le temps que Russell Wilson était avec les Seahawks, là, à chaque fois qu'il venait jouer dans l'Est, ben, il y avait quand même une bonne fiche, là, une fiche positive. Là. Fait que là, des fois, là, ces équipes-là, qu'est-ce qui est difficile dans le cas, c'est si jamais les équipes de l'Ouest s'en vont vers l'Est, puis en plus, ils jouent un match de 13 heures, ben dans leur cas, c'est comme si c'était 10 heures le matin. Donc, les bonnes équipes à 10 heures le matin, normalement, sont debout et sont en entraînement. Donc, le corps est quand même habitué. Mais s'il y a des équipes à 10 heures le matin là, de l'Ouest qui dorment pendant ce temps-là, puis là, après ça, quelques semaines après, il faut qu'ils jouent parce qu'il y a 1 heure dans l'Est, là, ben là, c'est là la problématique. Donc, c'est toute une question d'organisation. C'est pour ça que la clé du succès, c'est non seulement la production sur le terrain, mais c'est toute cette question-là de préparation. Donc, c'est pour ça qu'on en parle quand même, parce que c'est quand même des chiffres impressionnants, parce que les Bengals à 8 700 000 de voyagement, comparé à 37 000, là, on parle de... C'est quasiment 4 points, c'est au-dessus de 4 fois. Les Chargers vont voyager 4 fois de plus. Donc, tout ce temps de voyagement-là, les Bengals sont en récupération ou en repos. Puis, non seulement qu'il y a le voyagement, mais il y a les fameux matchs du jeudi soir où on coupe une semaine. Fait qu'il y a beaucoup d'impondérables à considérer là-dessus. DJ Martin qui dit « Les voyages en Europe ou autres endroits dans le monde, pas sûr c'est tous les joueurs qui apprécient, sans parler de l'organisation qui n'a pas les revenus d'un match à domicile. » Ben, oui et non. À un moment donné, ça fait partie de la convention collective. Fait qu'à un moment donné, les joueurs vont accepter. Je te dirais, les joueurs, là, ils n'aiment peut-être pas jouer en Europe, mais c'est grâce à des matchs en Europe, des affaires de même, les contrats de télé qui ont des bons salaires. Fait qu'en contrepartie, tu as un bon salaire pour tout ça. Donc, puis à un moment donné, il va falloir que tu mettes ça de côté entre les deux oreilles parce que c'est un match qui compte en plus. Donc, ça fait partie de ta fiche. Donc, tu t'en vas là pour gagner. It's business as usual, comme on dit. Pascal qui dit « Ils avaient une bonne fiche parce que Russell ne pouvait pas sortir dans les clubs. Ils arrivaient trop tard pour ça. » T'es baveux. T'es baveux. Ça, c'est chier, c'est plus que chier. OK. Ben dans l'analyse, on est à veille de faire notre top 10, mais il y a une équipe qui m'inquiète un peu dans ce dévoilement-là du calendrier. Ce sont les Lions de Détroit. Les Lions de Détroit qui ont fini avec une fiche de 15-2 l'année dernière et sont allés perdre tout de suite en deuxième ronde au premier match contre les Commanders. Une défaite vraiment qui a fait mal à cette organisation-là. Les Lions qui ont perdu les 2 coordonnateurs pour des postes d'entraîneur-chef ailleurs, dont Aaron Glenn, le coordonnateur défensif qui est devenu le coach en chef des Jets de New York, et Ben Johnson qui était le coordonnateur offensif, qui était coordonnateur offensif, qui est maintenant le coach en chef des Bears de Chicago. Donc,
On s'en vient avec 2 nouveaux coordonnateurs, mais le calendrier, puis on l'a dit tantôt, les Lions ont le troisième calendrier le plus difficile. Le troisième calendrier difficile, donc ça va être quand même un gros défi pour les Lions, et c'est une de mes équipes. L'année passée, c'était les Steelers, et là, c'est les Lions cette année qui me frappent beaucoup, que je suis un peu inquiet de leur calendrier 2025. Pourquoi? Et pendant ce temps-là, on remercie mon ami DJRS Mirabel qui vient de renouveler et qui cumule 51 mois d'abonnement. Wow, wow, wow. Donc, 4 x 12, c'est 48. Donc, c'est au-dessus de 4 ans, mon ami RS. Bon lundi, mon chum. Merci d'être là. Bonne fête des Patriotes. Yeah. All right. Donc, les Lions de Détroit, non seulement qui ont la troisième calendrier le plus difficile, ben toutes les équipes de la NFC Nord ont l'un des calendriers les plus difficiles. On a dit les Bears avaient la 2e calendrier plus difficile. Les Lions, ils ont le 3e calendrier plus difficile. Les Packers ont le 6e calendrier le plus difficile et les Vikings 7e. Donc, toute la division NFC Nord ont un calendrier difficile. Pourquoi? Parce que la NFC Nord doit jouer contre la NFC Est. Donc, elle doit affronter les Cowboys, les Eagles, les Giants et les Commanders. Ils doivent s'affronter entre eux, qui sont quand même 4 bonnes équipes. La NFC Nord aussi, dans le match interconférence, doit aller affronter l'AFC Nord. Donc, en plus, on rajoute un match contre les Steelers, les Bengals, les Browns et les Ravens. Et dans les matchs interconférences, doit affronter l'AFC West, donc les Broncos, les Chiefs, les Raiders ou les Chargers. Donc, c'est vraiment la NFC Nord, les 4 équipes ont vraiment l'un des calendriers les plus difficiles. Les Lions, ils ont également 7 matchs sur la route contre les équipes qui ont participé aux éliminatoires l'année passée. Donc, c'est quand même sur 17 matchs, tu as 7 matchs qui sont sur la route contre des équipes éliminatoires. Donc, tu pars déjà là avec 2 prises. Là. OK? Puis, en plus, les Lions qui sont une équipe qui joue dans un dôme, dans un stade couvert avec un toit, ils vont jouer 7 matchs dans un stade ouvert et non couvert, donc pas un dôme. Donc, des équipes qui ont un domicile dans un dôme, la plupart du temps, ils ont de la difficulté parce qu'on rajoute le facteur vent, on rajoute le facteur froid et toute cette affaire-là. Donc, 7 matchs sur la route contre les équipes éliminatoires, 7 matchs dans un stade ouvert, pas un dôme. Puis c'est là, comme on dit, je l'ai répété tantôt, les Lions affrontent justement toute cette gang-là, comme on a dit, la NFC Nord, la NFC Est, l'AFC Nord. Puis les Lions, dans les matchs, selon leur position, ben, ils doivent, vu qu'ils ont fini premier de leur division, ben, ils doivent affronter Tampa Bay, ils doivent affronter les Chiefs et les Rams. Oh my God! Donc, gros défi pour les Lions. Do your job well. Donc, c'est l'équipe à surveiller selon le développement du calendrier. Les autres équipes aussi qui ont des faits saillants ou des défis, des enjeux par rapport à leur calendrier annuel de 2025, ben les Giants, comme je l'ai mentionné, ils ont le calendrier le plus difficile parce qu'ils vont jouer 2 fois contre les Cowboys, les Eagles et les Commanders. Puis avec ça, ils vont jouer contre 8 équipes qui se sont qualifiées, classées dans les éliminatoires l'an passé. Les Commanders, un fait saillant quand même positif. Je pense que c'est la première fois de leur histoire. Ils vont avoir 8 matchs exclusifs. Qu'est-ce que ça veut dire des matchs exclusifs? Ben, c'est les fameux matchs en prime time ou les matchs comme à l'extérieur en Europe, tout ça. Donc, 8 matchs exclusifs. Je pense que dans les 10 dernières années, avant l'année passée, là, je pense qu'il n'y en avait même pas 4 matchs exclusifs. Là. C'était comme ça, là, les Commanders. C'était une des pires équipes à regarder, plate en plus. Mais là, cette année, 8 matchs exclusifs. Jaden Daniels, dirigé par Dan Quinn. 1 match le jeudi soir, 2 matchs le dimanche soir, 2 matchs le lundi soir, 1 match un samedi, 1 match à Madrid, puis un match le jour de Noël. Les Niners, 4e calendrier favorable, vont seulement affronter 3 équipes éliminatoires. Oh my God! C'est pour ça que FanDuel, là, les dernières projections de victoire que vous avez vues défiler en haut aussi, dans les bannières,
Ben, on pense que les Niners vont... C'est plus ou moins 10,5 10,5 victoires. Oh my God! Avec tous les départs, je sais pas. Ça va être vraiment, je pense, le petit 2 le petit 5 facile. Je pense qu'ils vont gagner moins que ça. Mais la raison pourquoi ils ont aussi un calendrier favorable, n'oubliez pas, l'année passée, ils ont fini dernier de leur division. Donc, les fameux matchs contre les équipes de la même position, ben, c'est contre les quatrièmes. Donc, dans tout ça, pendant l'année, on affronte seulement 3 équipes éliminatoires. Ça va être une bonne façon, une bonne transition pour les Niners avec des nouveaux joueurs, le retour de Christian McCaffrey, Brock Purdy avec son nouveau contrat. Ils ont connu quand même un repêchage chaud-chaud. C'est pas une des saisons mortes la plus excitante qu'on a vue chez les Niners, mais ils ont quand même le 4e calendrier favorable et ça va leur aider énormément. Il va réussir à me faire broyer. OK, Mad Dog. Je savais pas que tu étais émotif de même. Les Vikings du Minnesota. Tu sais, quand je dis des fois, ça peut avoir un impact, le calendrier, le dévoilement, puis tous ces matchs-là, les matchs internationaux. Je voulais vous parler des Vikings. Les Vikings, pendant la saison, là, ils devaient affronter Pittsburgh à Pittsburgh et devraient affronter les Browns à Cleveland. Êtes-vous d'accord, les amis, que quand tu vas jouer à Pittsburgh, quand tu vas jouer à Cleveland, c'est difficile. Puis surtout durant la période de l'année, ça peut être dans le froid, puis tout ça. Donc, c'est toujours 2 matchs qui, selon, quand tu regardes le calendrier, tu te dis « Ah, tabarouette, ça va être difficile, ça. » Ben non, ils vont affronter ces 2 équipes-là en Europe. Ils vont affronter ces équipes-là en Europe dans une température ambiante, une bonne température. C'est vraiment favorable pour les Vikings. Donc, deux matchs qu'on pensait plus vers la défaite, bien là, c'est rendu 2 matchs qui est plus rendu dans la victoire parce que là, les 2 doivent voyager. Tu sais, l'aspect voyagement, toute cette expérience-là. On va voir comment J.J. McCarthy aussi va réagir. Mais déjà là, il y a 2 matchs qui étaient rendus difficiles et rendus favorables. Donc, en Irlande, il pleut beaucoup. OK, Max Lacloche. OK. Je me souviens, je sais pas c'est quel genre de stade qui joue en Irlande, si c'est un stade couvert non plus. Mais on va voir. Mais c'est des dévoilements de calendrier, des faits saillants de calendrier qui fait réfléchir un peu, de faire attention lorsqu'on va décider si c'est une victoire ou une défaite. Donc, est-ce que J.J. McCarthy va affronter Mason Rudolph ou Aaron Rodgers ou quelqu'un d'autre? Est-ce que J.J. McCarthy va affronter Kenny Pickett, Joe Flacco, Shedeur Sanders ou Dylan Gabriel? Donc, c'est comme... Déjà là, tout de suite, en partant, tu sais pas quoi dire si c'est une victoire ou une défaite. Un match à l'étranger, ben, ça risque d'être une défaite, mais là, ils sont en Europe, fait que ça peut être une victoire. Donc, 2 matchs que ça va être difficile à gager pour, qu'on ne gagera pas. All right, les amis, on avance. On est rendu au top 10. On finit avec l'overtime avec ça. On y va. Très difficile, encore une fois, de finir à l'heure. Hein? C'est qui Fortinosa? Hein? Mais mes producteurs, ils disent dans mon oreille, continue Tony, ça va bien. Bon, j'ai fait le tour. On est rendu au top 10. On y va avec le top 10. Le top 10 des matchs à surveiller. Ça va être en rafale, les amis, parce qu'on va avoir amplement le temps d'en parler durant la prochaine saison. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Donc, mon top 10 des matchs à surveiller, en tout cas, plusieurs dans la communauté NFL ont leur propre top 10. Voici mon top 10 à moi. On check ça. Max Lacloche. Good job, Tony. Lâche-moi. Merci beaucoup. Merci la gang d'être là en cette journée fériée. Là. J'apprécie énormément. Et en tout cas, je vais m'ennuyer. Là. Je sais que mon corps et ma tête vont avoir besoin d'un break. Oh! Dr. Not. Ils ont des bons receveurs, mais le QB est moyen. Comment ça va? Excuse-moi, je ne t'ai pas vu. Bon lundi, mon Dr. Not.
J'ai pas ma feuille des fans préférée, là. Mettez c'est qui votre équipe préférée, là, pour que ça rentre dans ma tête, là. Mais c'est ça que je disais, j'apprécie énormément. Je vais m'ennuyer de vous au mois de juin, juillet. Même si mon corps et ma tête ont besoin d'un petit break, là, mais je vais être avec vous, puis je vais avoir hâte de vous revoir au mois d'août. Et lundi prochain, soyez-y, les amis, parce que je vous fais voter, je vous montre vos prédictions. Fait qu'on va voir aussi les prédictions qu'on va faire après la saison morte, après la saison 2, la version 2 des prédictions. Donc, vous allez voter également la semaine prochaine. Pleure pas, on va se voir. Bon. Je suis allé trop vite. Je suis tout excité, mon top 10. Je suis toujours excité parce que j'ai la belle voix. Ça, c'est... Non. Shirley. Ça, c'est Natacha, ça. Bon, là, c'est le show à Natacha. On y va avec mon top 10. Numéro 10. Les Bears contre les Lions. Ben, c'est 2 matchs de division. Ils vont s'affronter 2 fois. Une fois à la semaine 2 puis une fois à la semaine 18. Donc, regardez, les amis. Semaine 18, ça peut avoir un risque sur le classement. Donc, le coach Ben Johnson, le coach en chef des Bears, va affronter ses anciens Lions pendant 2 matchs. On a hâte de voir ça. On pense que Ben Johnson va réussir à faire devenir Caleb Williams un bon corps arrière. On a hâte de voir ça. Moi, personnellement, j'ai des doutes. Ça, c'est le genre de coach que moi, je pense il va être très bon coordonnateur, un excellent coordonnateur offensif, mais je ne suis pas sûr au niveau de la gestion de l'équipe. Lui, il arrive, il dit faut que je coach Caleb Williams. À moins qu'il est bien entouré par ses coordonnateurs, mais tu n'as pas juste Caleb Williams à gérer. Tu as tous les 52 autres joueurs à gérer. Donc, tu as tout ça à gérer, mon homme. Mais on a hâte de voir ça. Ça va être toujours 2 matchs à surveiller. De l'autre côté, Dan Campbell qui a perdu ses 2 coordonnateurs. On a hâte de voir comment ça, mais c'est une équipe qui a encore les mêmes effectifs. Donc, l'équipe demeure quand même compétitive. Moi, personnellement, le conseil que j'ai à donner à Dan Campbell et ses nouveaux coordonnateurs, changez pas grand-chose. Restez, continuez qu'est-ce que vous avez fait l'année passée. Puis mentalement et préparation, soyez un peu plus alerte lorsque vous allez faire des séries, si vous allez faire des séries. Numéro 9. On reste avec les Bears, mais à la semaine 6, je veux voir les Bears contre Jaden Daniels. Parce que, souvenez-vous du Hail Mary victorieux des Commanders, les amis? Hein? Vous en souvenez-vous? Oh my God! Ça a été le point tournant de bien des choses, notamment pour les Commanders qui, depuis ce temps-là, de ce Hail Mary victorieux, a propulsé les Commanders d'avoir une fin de saison incroyable puis de se classer dans les éliminatoires et en plus de se rendre jusqu'à la finale conférence. Et de l'autre côté, ça a été un point tournant pour les Bears où c'est là qu'on a commencé à critiquer le coach. Puis 2 semaines après, on l'a mis dehors. Donc, ça a été un point tournant. Donc, on va revenir à ce match-là. Puis je ne sais pas combien de fois ils vont le montrer à la télé, le fameux Hail Mary. Mais c'est quand même le 9e match à surveiller. C'est quand même avoir 2 corps arrière. Le numéro 1, Caleb Williams, contre Jaden Daniels, le numéro 2. Qui a été choisi au repêchage. En ce moment, le numéro 2, Jaden Daniels, est en train de démontrer qu'il est le meilleur corps de cette classe-là envers Caleb Williams. Puis on va voir, rendu à la semaine 6, comment Caleb Williams et la fiche des Bears, on va voir où ce que cette équipe-là va être rendue. Numéro 8. On reste avec les Commanders. On s'en va à 4 semaines plus tard, à la semaine 10. On revient. Les Lions contre les Commanders à la semaine 10. C'est le match revanche des Lions. Les Lions ont perdu contre les Commanders à la finale, à la ronde de division des éliminatoires. Vous vous en souvenez que Dan Campbell était tellement confiant. Il avait dit à Kevin O'Connell des Vikings, See you in round 2 of the playoffs. Ben là, Dan Campbell n'a pas vu Kevin O'Connell des Vikings. Il a vu les Commanders, puis il est allé perdre. Donc, c'est un match revanche pour les Lions. Je pense que là, rendu à la semaine 10, les Lions doivent démontrer aux Commanders que c'est l'équipe qui est plus supérieure que les Commanders. Mais les Commanders peuvent dire aussi également que c'est pas une erreur de parcours, puis on est l'équipe à battre dans la NFC. Numéro 7. Les semaines 1. Je l'ai dit tantôt, tout un Sunday Night Football entre les Ravens et les Bills. 7e match, le duel de 2 corps arrière MVP.
Lamar Jackson Lamar Jackson des Ravens qui a une fiche de 2 victoires, 3 défaites en saison régulière, ben mais il a pas gagné contre Allen en séries éliminatoires. Deux corps arrière qui ont de la difficulté en séries éliminatoires. Mais là, ça va commencer. Est-ce que c'est sûr que rendu plus tard dans la saison, on va dire que ce match-là n'avait pas d'importance parce que chacune des équipes ont progressé ou peut-être pas progressé, mais ils ont évolué. Mais c'est quand même, ça démontre tout de suite en partant, ces deux équipes qu'on risque de voir en finale de conférence. C'est deux anciens MVP et Lamar Jackson doit faire ses preuves que non seulement il doit amener sa saison régulière à une fiche de 500, puis il a hâte de revoir Allen en série puis démontrer qu'il est capable d'être victorieux. Mais pour le cas en ce moment, c'est Josh Allen qui a le dessus. Wolverines qui dit « Merci Tony pour ce que tu fais. Moi, je m'ennuie du jour de match le dimanche matin. J'ai hâte que la saison recommence. » C'est vrai que c'est un beau concept le dimanche matin. Hein? C'est hot, là. Avec la carafe, tout relax. Un dimanche matin, il fait frais dehors. Puis on écoute les bons conseils. Je vous présente tout avant tout le monde quasiment. C'est-tu hot, hein? On aime ça. Oh, come on, man. Ouais, c'est ça. On est meilleurs. Hello? You play to win the game. Oh yes, I'm there to play to win the game. Fait que Ravens, Bills, semaine 1 à surveiller. Numéro 6. En semaine 3, les Rams contre les Eagles. Les Rams sont l'une des plus grandes menaces des Eagles. Ils étaient si près de battre les Eagles, même dans la neige, même à Philadelphie, même une équipe de l'Ouest dans l'Est. C'est quand même incroyable. Donc, les Rams, j'y vois loin. C'est ma nouvelle équipe. C'est ma deuxième équipe préférée après les Dolphins. C'est mon équipe préférée dans la nationale. Contre les Eagles, vous savez qu'est-ce que je pense des Eagles, surtout du coach Sirianni. Mais c'est quand même, il faut voir, en semaine 3, les Rams ont quand même passé un certain message pour dire qu'on va continuer d'être une menace contre vous, les Eagles. Puis si on se revoit dans les éliminatoires, ça risque d'être un autre genre de résultat. All right? Numéro 5. On en parle souvent des Lions Eagles. Ben dans la nationale, c'est ça les équipes qu'on risque de voir. Là. C'est sûr qu'il va peut-être une équipe de la NFC qui va peut-être sortir de là, mais les Lions, comme ils vont toujours demeurer compétitifs avec un excellent coach en chef. Les Eagles, ils ont quand même Jalen Hurts, ils ont quand même Saquon Barkley, là, toute une équipe défensive, toute une équipe offensive. Donc, l'une des équipes la plus complètes, les Eagles, et aussi avec la meilleure profondeur dans une équipe. Mais c'est deux équipes qui peuvent se rendre au Super Bowl. Donc, c'est à surveiller. On va être rendu à la semaine 11. On va voir un peu leur fiche correspondance. Est-ce qu'ils sont encore dans la course? Mais ça va être quand même un match à surveiller en 2025. Numéro 4. On s'en va dans l'américaine. Le duel Kansas City-Buffalo. Semaine 9. Écoute, Josh Allen des Bills, le MVP en cours. 4 victoires, 1 défaite en saison régulière contre les Chiefs, mais 0 victoire et 4 défaites en série. Là. C'est quand même spécial et ça va toujours hanter Josh Allen. Mais est-ce qu'il va pouvoir changer cette attitude-là et d'être capable de gagner en série contre les Chiefs? Ben, ça reste à voir. Mental toughness, la dureté du mental. Mais c'est addictif, hein, mon Fortinosa, le football, surtout quand on parle de l'horaire en plus. Là. On a tout hâte. On est tout excités. Numéro 3. Oh! Les Eagles ont toujours le dessus sur les équipes américaines, sur les équipes de la conférence américaine. Désolé. Donc, les Eagles en semaine 17, l'avant-dernière semaine contre les Bills. Est-ce que ça va être un preview, un avant-match du Super Bowl à Santa Clara, Super Bowl 60? On a hâte de voir ça, mais qu'est-ce que je voulais vous démontrer, c'est que les Eagles contre les équipes de la conférence américaine, ils ont toujours une excellente fiche, puis ils ont toujours le dessus. Et en plus, ils l'ont démontré contre les Chiefs en les battant pour le Super Bowl. Numéro 2. Ben, tant mieux si c'est le jour de match qui est addictif. Là. C'est toute la NFL qui est addictive. Je sais pas pourquoi c'est addictif le jour de match. Vous aimez le concept? Tant mieux. Je savais pas qu'une carafe pouvait faire une différence là-dessus. Oh, come on, man. Au numéro 2, en semaine 4, ben, on revoit les Ravens contre les Chiefs. Encore une fois,
Vous voyez comment... Tu sais, la semaine passée, je vous ai présenté mon meilleur corps arrière, le corps arrière que j'admets. Mon corps arrière dans mon équipe d'étoiles, c'est Patrick Mahomes. Ben regardez, c'est ça. Je peux pas mettre Lamar Jackson, je peux pas mettre Josh Allen, parce que ces joueurs-là ont de la difficulté en série lorsque ça compte, puis lorsque tu veux un Super Bowl. Lamar Jackson, 1 victoire, 4 défaites contre Patrick Mahomes. Donc, on va voir, est-ce qu'il va y avoir un regain de vie? Plusieurs disent que ça va être la chute des Chiefs. On ne voit plus les Chiefs là. Il y en a plusieurs qui commencent à mettre même les Chargers champions de la division Ouest dans l'américaine. En tout cas, moi, je ne suis pas sûr que les Chiefs c'est terminé, surtout avec l'organisation, le coaching qu'il y a, puis surtout avec le corps arrière, Patrick Mahomes et tout le reste. Et le numéro 1? Numéro 1. Ben, il faut parler de la reprise du dernier Super Bowl. Donc, les Eagles contre les Chiefs, ben, ils vont s'affronter à la semaine 2. Fait qu'on va voir est-ce que la ligne offensive qui a vraiment chuté, qui a été une catastrophe, la ligne offensive des Chiefs contre la ligne défensive des Eagles. Donc, on va voir ce côté-là. Moi, tout de suite en semaine 2, je vais regarder le duel la guerre des tranchées, là, comme on dit. Donc, la ligne offensive des Chiefs contre la ligne défensive des Eagles. Pour moi, c'est le match à surveiller. C'est déjà à la semaine 2. On a hâte de voir ça. Comme vous savez, en début de saison, l'attaque est un peu rouillée. Les défensives sont toujours plus prêtes que l'attaque, normalement. On sait très bien que la défensive est très forte, mais les Chiefs vont avoir un gros défi pour dire que cette ligne-là, elle doit être revue, retravaillée, et tout de suite, ils vont avoir la pression d'avoir le dessus sur les Eagles. Et mon top 5, pourquoi pas? Donc, les 5 autres, on a parlé beaucoup des Lions, on a parlé beaucoup des Eagles, on a parlé beaucoup des Commanders, les Bears, les Chiefs, les Ravens, les Bills. Toutes les grosses équipes, on en a parlé. Mais regardons, c'est quoi les autres 5 matchs qu'on peut regarder dans la saison 2025 suite au dévoilement du calendrier? Numéro 5. Oh, come on! Oh, come on, man. Ben oui, il faut qu'on reparle des Eagles contre les Commanders. J'en ai pas parlé dans le top 10. Ben, c'est 2 équipes qui se sont affrontées à la finale nationale et qu'on risque de revoir en 2025 et qu'on risque de revoir même dans les séries. Ces 2 équipes dans la même division, ils vont s'affronter 2 fois à la semaine 16 et semaine 18. Why not? C'est quand même 2 matchs à surveiller pour la prochaine saison. Numéro 4. Les Vikings contre les Seahawks. Pourquoi pas? Les Vikings, quelle saison? 14 victoires l'année passée avec Sam Darnold qui a décidé de quitter pour aller chercher plus d'argent avec les Seahawks. Donc, QB Sam Darnold contre son ancienne équipe. On a hâte de voir ça. Ben du monde a des doutes parce que le fait que Sam Darnold s'en va avec les Seahawks, un coach un peu plus jeune, plus recru, moins expérimenté que Kevin O'Connell, plusieurs disent que Sam Darnold n'aura pas le succès qu'il avait au Minnesota. Numéro 3. Oh, quel duel dans l'américaine, dans la conférence américaine. Les Broncos de mon ami Yann 09 contre les Texans de Houston. Semaine 9, les Broncos contre Houston. 2 jeunes corps arrière, 2 jeunes corps futurs. Bo Nix qui est à sa 2e année contre Stroud à sa 3e année. Pourquoi j'ai mis ça? Parce que Houston, CJ Stroud avec Houston à sa 2e saison. Première saison, il a été excellent. 2e saison, un peu en dents de scie, en montagne russe, comme on dit. Est-ce qu'il va revenir à sa forme à sa 3e saison? On a toujours des doutes sur les jeunes corps à sa 2e saison. Est-ce que Bo Nix va connaître autant de succès? Mais quand tu as un coach comme Sean Payton qui va les garder, je sens qu'il va les garder là, mais c'est une équipe quand même jeune. Moi, je dis que Bo Nix va s'en mettre un peu plus sur ses épaules et c'est là que ça va peut-être le nuire. Et c'est là qu'on va dire encore une fois, 2e année, ça n'a pas été fort. Mais on a hâte de voir ce duel-là. C'est quand même 2 équipes qu'on pense devoir en séries éliminatoires. Les Broncos contre les Texans. Numéro 2. Si Bengals peuvent se déniaiser puis être dans la course aux éliminatoires et gagner leur match en début de saison, ben pourquoi pas que ce serait les Bengals contre les Bills dans une possibilité de finale de conférence américaine. Joe Burrow contre Josh Allen.
quand même intéressant. On sait très bien que Joe Burrow, c'est la kryptonite aux Chiefs. Donc, les Bengals, s'ils connaissent la saison qu'on veut qu'ils connaissent, parce que c'est une équipe qui est quand même forte, je trouve qu'ils n'ont pas fait encore au niveau de la défensive. Je trouve que c'est une équipe qui doit mettre quand même 35-40 points au tableau pour gagner des matchs parce que la défensive ne sera pas capable de les tenir. Mais c'est quand même à y penser. Semaine 14, les Bengals contre les Bills. C'est deux équipes qu'on risque de voir en finale de conférence américaine. Numéro 1. Pourquoi pas? C'est un top 5. Pourquoi pas? Pourquoi pas les Rams contre les Ravens au prochain Super Bowl? Oh, come on, man. Oui, ben ça peut être, là, selon des statistiques, les probabilités. Les Rams qui ont connu quand même une bonne saison, on s'attend à une autre excellente saison. C'est les derniers jours à Matthew Stafford. Il va tout donner avant sa retraite. Davante Adams est rendu là. Une équipe qui est bien coachée avec Sean McVay, tout ça. Contre les Ravens qui sont toujours excellents en saison régulière, vont toujours faire les séries, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire dans les séries. Mais ces deux équipes, autant dans l'américaine que la nationale, ces deux équipes qui veulent se rendre au Super Bowl, ben, ils vont s'affronter en semaine 6 et ça peut être un avant-match pour le prochain Super Bowl 60 à Santa Clara, California, les amis. Avez-vous aimé votre top 10? Ça a-tu de l'allure? Il y en a un qui dit Eagles de Poutine graisseuse, que lui, ses matchs à surveiller. Lui, il va juste voir 2 matchs pendant la saison, Poutine graisseuse. Ça va être les Eagles contre les Cowboys. C'est les seuls matchs qu'il va regarder. C'est les seuls matchs. Lui en réalité, il n'est pas capable de nous faire un top 10. Il va juste faire un top 2. Ah, c'est chiant, ça. Ça, c'est chier, c'est plus que chier. Tu sais que je t'aime beaucoup, ma poutine graisseuse. Mon meilleur fan de Cowboys que j'aime beaucoup. Aïe, aïe, aïe. Hey, les amis, vous êtes hot. J'espère que vous avez apprécié l'analyse de ce top 10 match à surveiller. Ben, entre autres, est-ce que vous avez aimé l'analyse du calendrier? J'espère que vous avez apprécié ça. Donc, cette émission-là, si vous êtes arrivé trop tard, ben, ça va être disponible en rediffusion sur YouTube, sur Twitch, ainsi que sur les plateformes balado sous forme audio, sauf que vous n'avez pas les images. Mais en tout cas, un gros merci, les amis. Merci d'avoir passé cette fête des Patriotes avec moi, Tony Le Blitz. Il nous reste une émission la semaine prochaine, les trop tôt pour prédire, donc les prédictions version 2.0. Donc, je vais vous présenter tous les champions de division et mon tableau éliminatoire et mon champion de Super Bowl. On va faire l'exercice avec vous. Vous allez voter comme vous avez fait la dernière fois. Et je vais vous présenter, j'ai gardé en tête les pourcentages de la dernière fois. Donc, on a hâte de vous voir, les amis, la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine. Soyez sages, soyez prudents. Aimez-vous les uns les autres comme Tony vous aime. Passez une belle semaine. Puis, merci d'être avec moi. Puis, merci de votre soutien. Vous êtes incroyables. Merci beaucoup aux modérateurs. Merci, Pascal, d'avoir pris la relève ce soir. Sexy Jimmy qui était là au début. Merci à toute la gang. Merci au commanditaire principal, officiel, Peinture Bérubé. Peinture Bérubé qui est Big Will, Burger Time et Pid 67, donc la famille Bérubé. Une présentation de Pat View qui est en ce moment en voyage à l'extérieur du pays. Donc, j'espère qu'il passe du beau temps avec sa tendre moitié MC Trudeau qui est fan des Packers de Granby. Hello? You play to win the game. Donc, puis la musique, c'est une gracieuseté de DJRS Mirabel. Cette fois-ci, je ne l'ai pas présenté en début parce que je vous ai présenté la vidéo des Chargers, mais vous savez, DJRS est un grand ami pour commencer et un grand partenaire soutien de le Blitz NFL. Merci, RS, pour à chaque fois qu'on va dans tes lives, tu présentes la publicité de le Blitz NFL. On apprécie énormément, RS, de ton soutien. Toute la gang dans le chat, vous êtes incroyables. Comme je l'ai mentionné, que votre présence jusqu'aux bits, aux abonnements, jusqu'à du bouche à oreille. Je sais que plusieurs d'entre vous, vous en parlez à des amis, puis ils viennent nous voir. Vous êtes incroyables. J'apprécie énormément. On est à veille de finir cette saison morte-là. J'ai jamais vu une saison morte aussi occupée cette saison grâce à vous.
Merci d'aimer le football. Merci d'aimer la NFL. Puis surtout, merci. Merci la gang de m'écouter et de me regarder et du travail qu'on fait pour vous. Vous êtes incroyables. Un gros merci. Donc, bonne semaine, les amis. On se quitte là-dessus. Attendez une seconde. Je veux juste aller voir quelque chose. C'est ça. Donc, je vous souhaite une bonne soirée, les amis. Bye bye. Bye bye, la gang. Je vous aime. À bientôt. Bonne semaine. Salut amateurs de football, vous êtes avec la gang de Le Blitz NFL, le groupe de passionnés québécois qui commente les dernières nouvelles de l'univers du football américain. Venez nous voir sur leblitznfl.com.